commençons avec la partie électronique. Donc ça c'est le schéma électronique que nous allons utiliser pour faire l'émetteur. Voici la liste des composants. Je vous mets tout ça dans la description. Donc moi j'ai commencé par souder l'Arduino et le NRF24 sur la plaquette perforée. Ensuite j'ai soudé les deux joysticks, après les deux curseurs et après j'ai soudé le grand potentiomètre. Et pour finir j'ai soudé les deux petits potentiomètres. Donc ça c'est l'arrière de la télécommande. Donc ça c'est le schéma électronique du récepteur. Et voici le récepteur lui-même. Voilà. Donc nous avons ainsi fini avec la partie électronique. Passons maintenant à la partie programmation. Donc une fois dans l'IDE, nous allons commencer par inclure ces trois bibliothèques. Mais d'abord il va falloir s'assurer que ces bibliothèques sont installées. Donc pour ça il faut copier le nom de la bibliothèque, ensuite aller dans outils et puis gérer bibliothèque. Donc une fois là-bas vous collez. Donc chez moi comme vous pouvez le voir il est marqué install parce que j'ai déjà installé. Donc chez vous, vous n'avez pas encore installé, donc il y aura installé, vous allez cliquer sur ça pour installer. Donc maintenant nous allons définir le code secret qui sera utilisé pour sécuriser la communication. Donc ce code doit être le même sur l'émetteur et le récepteur, sinon ça ne marchera pas. Donc moi j'ai utilisé 20 21 11. Voilà. Donc après nous allons définir les pins sur lesquels sont connectés le CE et le CSN du module NRF24. Donc chez moi c'est le 9 et le 10. Donc après nous allons définir une structure qui prendra pour paramètre l'ensemble des canaux qui seront transmis. Attendez, on dit canal ou bien canaux? Bon, si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, canal. Donc le nom de notre structure c'est données à envoyer. Donc après il faut créer une variable de cette structure. Donc le nom de ma variable c'est données. Donc après ça nous arrivons dans la deuxième partie de notre programme qui est le setup. Donc là-bas nous allons commencer par dire à l'Arduino de nous envoyer des données dans le moniteur série avec la ligne serial.begin 9600. Et ensuite nous allons initialiser la communication radio avec ces 4 lignes là. Et pour finir le setup, nous allons initialiser les valeurs de chaque canal. Donc ce sont les valeurs qui seront envoyées par défaut. Donc 127 c'est pour les joysticks qui sont au milieu par défaut et 0 pour le seul joystick qui est le gaz. Lui normalement il doit être à la position 0. Donc 127 c'est le milieu. Parce que les valeurs des joysticks vont de 0 à 255. Donc 0 c'est voilà le début et 127 c'est le milieu et 255 c'est la fin. Voilà. Et pour les boutons et les curseurs, donc vous avez le choix entre 0 et 1 comme valeur initiale. Donc si vous prenez 0 comme la valeur initiale, donc dans votre programme 1 sera la position où le bouton ou le curseur sera activé. Donc maintenant nous sommes dans la dernière partie de notre programme qui est le loop. Donc c'est dans cette partie que se feront les vraies choses. Donc ici nous allons commencer par faire le mappage. Donc on va prendre les valeurs par défaut de chaque potentiomètre qu'on va transformer en 0. Donc ça sera les valeurs des potentiomètres maintenant doivent être compris entre 0 et 255. Donc ce sont ces valeurs là qui seront transmises sur notre canal. Donc pour les boutons et puis les curseurs, on n'a pas besoin de faire le mappage. Donc on lit directement les valeurs qui sont générées et c'est ça qui sera transmis. Donc une fois tout ceci fait, nous allons transmettre avec cette ligne là. Voilà. Et pour finir le programme, on peut créer cette dernière partie qui est la partie vérification. Donc c'est là-bas on va envoyer les informations dans le moniteur série pour checker, voir que voilà
chaque composant envoie bien les informations. Donc s'il y a un problème, voilà, c'est là-bas que vous allez revenir pour vous assurer que chaque composant envoie bien, voilà, ce qu'il doit envoyer. Donc après ça, il suffit juste d'uploader le code sur la télécommande et puis voilà, on est OK. Donc sur le récepteur, il suffit juste de faire la même chose dans le sens inverse et puis voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a fini, on peut donc passer au test. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc merci, au revoir et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.